Salut, salut! Salut et surtout bonne année! Nous voilà en 2022! C'est parti! Salut, salut et bienvenue en 2022! En 2022 pour faire l'éveil ensemble, c'est-à-dire pour s'amuser, pour écouter des histoires, pour faire des activités manuelles ou des recettes de cuisine, apprendre plein de choses, mais aussi chanter et faire des jeux. Bref, on va vraiment profiter de cette année pour faire de l'éveil de la manière la plus sympathique possible. Et on va commencer tout de suite avec l'histoire de Marie. Ça va peut-être te rappeler quelques souvenirs si tu as fait la galette des rois en famille ou avec des amis. C'est parti! Bonjour les amis, j'espère que votre Noël s'est bien passé. Je vais vous raconter l'histoire des rois mages et la galette des rois. Il était une fois, il y a très longtemps, au milieu d'un désert de sable, 3 rois mages qui vivaient ensemble. Ils s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils s'entendaient très bien et vivaient ainsi depuis de longues années. Ils changeaient de lieu de vie régulièrement. Ils vivaient sous une tente et se déplaçaient à dos de chameau. Ils étaient heureux. Un soir, alors qu'ils cherchaient un lieu pour planter leur tente, ils aperçurent une étoile briller très fort au loin. Ils ne l'avaient jamais vue. Elle brillait tellement fort qu'ils la suivirent à dos de chameau. Ils marchèrent encore et encore, pendant toute la nuit et plusieurs jours. Ils marchèrent plusieurs jours et plusieurs nuits. Ils n'avaient presque plus rien à manger. Il ne restait que de l'eau et un peu de farine. Un des 3 rois, le plus farceur, eut une idée. Il mélangea l'eau et la farine et forma une pâte lisse. Il en fit une galette et inséra une petite pièce d'or à l'intérieur. Quel farceur! Une fois cuite, la galette sortit bien dorée. Elle sentait si bon. La galette était toute dorée, sentait bon, mais elle commençait à bouger. Les 3 rois dormaient d'un profond sommeil. Ils ne pouvaient pas la voir. Heureusement, un des 3 chameaux l'aperçut en train de fuir. La galette se mit à rouler, encore et encore. Le chameau se leva et se mit à la rattraper. Il la suivit. La galette, toute heureuse de pouvoir rouler, se mit à chanter. « Je suis la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir. Moi galette, on m'a mise à refroidir. Mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Le chameau, très malin, se cacha derrière un buisson de cactus. Puis, il l'attrapa. Il la rapporta au camp. Les 3 rois se réveillèrent et trouvèrent la jolie galette. Ils la découpèrent et se la partagèrent. Gaspard, en mangeant sa part, croqua la pièce d'or. Les 2 autres éclatèrent de rire et lui dirent « Tu es un vrai roi maintenant !» La galette des rois venait d'être inventée. À très bientôt les amis! Merci Marie, mais moi tu sais, je n'ai pas eu la chance d'avoir la fève cette année. Peut-être que toi si. En tous les cas, il y a quelques chanceux qui ont eu l'occasion de se retrouver tous ensemble le week-end dernier. Je laisse Pascal te présenter quelques images et en profiter pour te souhaiter la bonne année, bien sûr. Bonjour, je pense que tu as reconnu la crèche de l'église Saint-Pierre-Chanel. En tout cas, si tu ne la connaissais pas, c'est une belle crèche que je voulais te faire découvrir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et je te souhaite une très belle année, ainsi qu'à toute ta famille. Meilleurs vœux, ça veut dire qu'on te souhaite du bonheur, de la joie et plein de bonnes choses dans ta vie. Et cette joie, c'est Jésus qui nous l'apporte, parce qu'il est né à Noël, et je pense que tu as eu beaucoup de joie à Noël, et puis parce que son étoile qui a guidé les rois mages, elle nous guide encore aujourd'hui. Alors, bonne année avec Jésus, en suivant l'étoile.
C'était vraiment super. Tout le monde s'est super bien amusé et ça fait toujours plaisir de se revoir tous ensemble en ce début d'année 2022. D'ailleurs, la prochaine fois, n'hésite pas toi aussi, car tout le monde est bienvenu à nos petites célébrations. Donc tu peux venir jusqu'à nous pour faire la fête. En attendant, je te propose de poursuivre ces festivités avec une recette de cuisine. Parce qu'on a fait la galette des rois tout à l'heure, mais tu le sais, ce mois-ci, il y a aussi eu la chandeleur. Et à la chandeleur, qu'est-ce qu'on mange? On mange des crêpes, exactement. Allez, allons écouter les secrets de Malo pour fabriquer les meilleures crêpes possibles. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une pâte à crêpes pour la chandeleur. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, 4 œufs, un demi litre de lait, une pincée de sel et de l'huile. Pour commencer, on va battre les œufs. Ensuite, on met 250 g de farine et ma petite Celsius. Pour que c'est encore meilleur, je mets de la farine pour brioche. Ensuite, tu mets un peu de farine, un peu de lait. Tu fais tourner. Un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, et une pincée de sel et un peu d'huile. Ensuite, tu enlèves le pot et tu mets un torchon propre dessus. Et tu laisses reposer 1 heure au frigo. Au bout d'1 heure, la pâte a gonflé et elle est un peu mousseuse. Tu demandes l'aide à ta maman ou ton papa pour les faire sauter à la poêle. Bonne dégustation! Je vais me faire une super pile de crêpes dès ce soir, tu peux compter sur moi. En attendant, je te propose une petite surprise. Comme chaque vidéo, la petite nouveauté de cette année, c'est un dessin du jour. Donc le dessin du jour, le voici. Eh oui, un dessin de bonne année, quoi. C'est normal, c'est la première vidéo de l'année. On ne va pas chanter ensemble aujourd'hui, comme le veut la tradition, parce que je n'ai pas Benoît avec moi. Mais par contre, pour changer, je te propose un petit jeu. J'espère que tu adores jouer. Et ne t'inquiète pas pour les chansons, j'ai une autre surprise. Je te prépare, d'ici la fin de l'année, une vidéo spéciale chanson, tu verras. Allez, c'est parti pour le jeu. Le jeu, il est tout simple. Tu vas voir apparaître sur l'écran des images. Au début, tu ne comprendras pas trop ce que c'est. Ça fera des petits carrés, puis ça va se mettre en place. Et puis petit à petit, l'image va devenir claire. Il faut deviner le plus vite possible qui est représenté sur cette image. Donc tu peux jouer tout seul, très rapidement, mais tu peux aussi jouer avec la famille, avec les amis. Rassemble tout le monde autour de toi, et le premier qui trouve qui est sur l'image a gagné. Ok? Petit exemple, regarde, là ce serait qui par exemple? Hey, si tu as dit Olivier, tu as bien raison, car c'était moi, regarde. Bon, ça c'était le coup d'essai. Allez, c'est parti maintenant pour le véritable jeu. Regarde, voici les images. Mais qui est sur cette image? Qui se cache derrière ces petits carrés? Et... Tu l'as deviné, il s'agissait de la Vierge Marie, la maman de Jésus. Encore une fois, mais qui se cache derrière ces petits carrés? Bravo à toi! Il s'agissait en effet de notre pape, François. Encore une! Mais qui se cache derrière ces petits carrés? Tu as raison! C'était en effet Joseph, le papa de Jésus. Bien joué! Allez,
Encore une. Mais qui se cache derrière ces petits carrés? Ah, c'était plus facile cette fois-ci. Il s'agissait de Jésus lui-même. Tu le connais bien celui-là. Et maintenant, qui se cache derrière ces petits carrés? Oui, bravo, bravo, il s'agissait d'un ange, le messager de Dieu qui s'est adressé souvent aux bergers, aux apôtres et à toutes les personnes qui veulent bien sûr, les écouter. Bravo à toi, tu as super bien joué. Tu as vraiment réussi à deviner chaque fois les images et tu as été très rapide. C'est vraiment très bien et je t'applaudis. Tu es vraiment trop fort. Bon, bah du coup, je crois que tu as complètement gagné le jeu et je te félicite. Il va déjà être temps de se quitter, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à m'envoyer sur cette adresse mail tout ce que tu veux m'envoyer. En particulier, si tu veux que j'ajoute un petit personnage à la grande fresque que nous avons commencé à créer avec toute la famille de Jésus, eh bien n'hésite pas, envoie-le-moi, je l'imprimerai, je le découperai et je le collerai sur la fresque. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!